On ne parle que de ça, les handballeurs français sont des héros après leur nouveau titre de champion d'Europe. Et avec nous, un triple champion d'Europe, Lucas Ballot. Merci d'être au Figaro TV. De rien, avec plaisir. Alors, on vous appelle les indestructibles, même si je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, vous préférez les fantastiques. Ouais, moi, indestructible, c'est un peu trop, je pense. C'est un peu trop? Ouais, c'est trop. Alors, vous en particulier, on vous appelle l'enchanteur, l'acrobate, l'inventeur, le magicien, l'artiste. C'est gentil. Vous choisissez quoi? On m'appelle aussi l'homme élastique. Vous préférez ça, l'homme élastique? Je préfère, ouais. Qu'est-ce que vous avez en plus? Comment vous le vivez? Comment vous le qualifiez? Ce que vous avez de plus dans cette équipe et dans votre façon de jouer? Bon, j'ai pas quelque chose de plus. Je pense qu'on est tous après assez atypiques. On a tous nos petites caractéristiques. Il y a des joueurs comme Nicolas qui sont... un petit truc en plus quand on voit tous ces qualificatifs ou l'homme c'est élastique, pas en plus, c'est pas différent. banal. On est tous différents en fait. C'est ce qui fait cette équipe et ce qui fait qu'on arrive à sortir des fois de situations un peu improbables parce que au moment précis, le joueur qui doit prendre ses responsabilités et qui doit justement imposer son jeu un peu atypique ou différent, il le fait au bon moment. Et un jour, ça va être Nicolas, un jour, ça va être Narcisse, un jour, ça va être Omeyer dans les buts, un jour, ça va être les ailiers. Et c'est ce qui fait cette équipe. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien, ce groupe-là? On ne va pas faire un parallèle avec le foot, comme toujours, mais souvent, les Bleus ont beaucoup de mal à bosser ensemble. Vous, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple. Je pense que dans cette équipe, après, je ne connais pas l'équipe de foot, mais en tout cas, nous, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui ont beaucoup de cœur, qui sont des bonnes personnes dans la vie des gens en dehors de leur sport, de leur métier. Et ce qui fait que quand ils sont dans un groupe, ils s'intègrent plus facilement et il y a une entente qui est naturelle. Ça veut dire qu'on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup et c'est très important dans un groupe pour qu'il fonctionne. C'est déjà s'aimer. Après, tout le monde connaît son rôle dans le groupe. Ça veut dire qu'on ne veut pas tous être la star. Ça, c'est très important aussi. On sait qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont des joueurs stars. Et il n'y a pas de jalousie ou de... C'est plus sain en fait c'est comme le foot. Je sais pas, je n'ai jamais vécu dans le milieu du foot. Mais je sais que c'est des problèmes qui peuvent intervenir des fois dans les groupes. Quand on s'intéresse à vous, on découvre qu'au départ, vous n'aviez pas l'âme d'un sportif, c'est ce que vous racontez. C'est ça exactement. Moi, j'ai commencé le hand à 14 ans, c'est ce qui est tard. Quand j'ai commencé, j'étais pas bon. Mais j'ai vite progressé parce que je prenais du plaisir. Et moi, mon rêve, quand j'étais petit, c'était toujours d'être dessinateur ou peintre. Comment on a la gagne quand on n'a pas l'esprit du sportif dès son plus jeune âge, en fait? Surtout, moi, quand je commence quelque chose, j'essaye de le faire à fond et d'être bon. Donc, c'est ce qui m'a aidé. C'est que quand j'avais 16 ans et que j'avais des copains qui allaient jouer après les cours, moi, j'allais m'entraîner et je m'entraînais dur. Tout en prenant du plaisir. Donc, c'est ce qui a fait la différence aussi. Et le hand, c'est pas toute votre vie? Non. C'est ce que vous évoquez, la musique, la guitare dans votre maison insonorisée, c'est bien ça? C'est ça. La guitare, le mix, la peinture. Quelle est la part du hand au final dans votre vie aujourd'hui, dans ce qui compte? Le hand, c'est quelque chose que je fais très bien. Je suis professionnel, je suis un des meilleurs à mon poste et je suis dans la meilleure équipe du monde. Le reste, c'est des passions. C'est-à-dire que c'est vraiment un hobby et c'est des choses que je fais pour penser à autre chose, pour aussi développer mon esprit de créativité. Mais est-ce que vous aimeriez, après en tout cas, être un grand photographe, un grand musicien, un grand DJ, comme là aujourd'hui vous êtes un grand handballeur? J'adorerais être justement dans un métier assez créatif, d'avoir une importance que ce soit dans la musique ou dans... La musique, moi, parce que je sais que pour être un bon musicien, il faut pratiquer beaucoup, mais dans le dessin ou pourquoi pas la photo, plus tard. J'adorerais, moi, après le hand, de toute façon, j'essaierai. Je prendrai 1 ou 2 années sabbatiques et je me consacrerai qu'à ça, à peindre tous les jours, ou à dessiner tous les jours, ou à prendre des photos tous les jours. Mais en tout cas, c'est un truc que je ferai, c'est sûr. Votre conversion, vous la voyez là-dedans? Vous ne voyez pas forcément dans le sport? J'essaierai, en tout cas. Je me débrouillerai, je me donnerai les moyens pour, après le hand, me consacrer qu'à ça et revenir au niveau. Parce qu'il y a des gens qui font ça tous les jours actuellement. Pendant que moi, je m'entraîne, il y a des gens qui s'entraînent avec leur pinceau et leur appareil photo. Et c'est clair que j'aurai des petits retards, mais j'essaierai de les combler pendant ces années. Il s'est vraiment passé quelque chose autour du hand ces dernières années. Vous estimez que vous êtes une star aujourd'hui? Dans mon sport, oui. On est reconnu, tout le monde nous connaît maintenant.
Une star, je sais pas, c'est un grand mot, peut-être. Est-ce qu'il y a eu un déclic, pardon de reparler encore du foot, mais avec les sponsors, avec l'argent, est-ce que ça y est, il s'est passé enfin quelque chose? Et en tant qu'handballeur, vous êtes considéré, vous gagnez bien votre vie parce que vous gagnez beaucoup de titres? Pour le hand, c'est clair que moi j'ai commencé en 2005 quand il y avait un seul match télévisé à la télé par saison. Et maintenant, voilà, on suit le championnat et il y a des sponsors qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, il y a des handballeurs qui peuvent vivre et qui peuvent assurer un peu leur reconversion grâce à ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on peut se consacrer à fond dans notre sport et bien faire les choses. Mais vous êtes suffisamment payé ou il faudrait encore aller plus loin et se rapprocher du foot et du rugby? Ou vous jugez que c'est... C'est clair que c'est pas facile, je pense, parce qu'il y a des joueurs... C'est vrai que les joueurs stars du handball sont bien payés. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui sont un peu moins payés, mais bon, ça va, ils vivent. Donc non, mais c'est clair qu'il faudrait plus de moyens pour faire des plus belles choses encore, pour faire des plus beaux événements, parce que les gens, quand il y a un match, ils répondent présent. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est des belles salles, surtout ça. Sans parler des salaires des joueurs, il faut développer ça. Et ça on demande aux sponsors de suivre. Et voilà, après, c'est pas forcément mon boulot à moi, mais nous, on est sur le terrain, on essaie de bien jouer, de régaler les gens, et voilà. Les politiques, ils ont essayé de récupérer un peu de votre popularité? Non, pour l'instant, non. Je pense que quand il y a la ministre des Sports qui nous suit tout le temps pendant les finales, qui est là, mais c'est toujours pour nous supporter plus que pour faire parler d'eux, je pense, je sais pas. Ça n'a pas l'air de... Vous avez dit, la politique, dans le JDD, vous avez dit, il n'y a pas un homme politique qui m'intéresse. Moi, la politique, c'est un truc qui m'intéresse pas parce que c'est un truc que je contrôlerai jamais de toute façon et dans lequel je pourrais pas être influent et même j'ai pas envie d'avoir une influence politique où je me consacre moi à rendre heureux les gens surtout et pas que ça soit par le handball et pourquoi pas après par mes œuvres, par la peinture ou par ce que je ferai autour de l'art. Et voilà, je pense que chacun a son domaine et il ne faut pas essayer de s'intéresser à tout. Il vaut mieux s'intéresser aux bonnes choses. Pour moi, ça c'est déjà mon sport et ce que je ferai après de mon handball, c'est le plus important. Quel message vous aimeriez faire passer à travers vos œuvres, après le hand? Même pendant le hand, j'essaie de faire passer des valeurs déjà d'amour. Je pense qu'il faut, quand je suis sur un terrain, j'essaie toujours de ne pas me prendre la tête avec d'autres joueurs, même si des fois c'est un sport viril, donc des fois c'est pas facile, on se mange des coups et il faut garder le sourire, il faut rester gentil, il faut rester fair play. C'est le truc que j'essaie de faire, parce que les petits handballeurs qui nous suivent, c'est ce qu'ils voient, donc ils regardent notre attitude sur le terrain. Et après le sport aussi, pareil, garder des valeurs telles que garder le sourire et aimer les gens, c'est le plus important, je pense. Vous allez avoir 30 ans, il reste combien d'années de hand? Je pense qu'il me reste de belles années, 5 ans. 5 ans? Après, il y a des joueurs des fois qui jouent jusqu'à 38 ans, 37 ans. Et après le dessin, la musique? Après, on verra. Mais surtout le dessin, la peinture, la musique, je vous dis, c'est plus... je ferai jamais carrière. Ouais. Merci beaucoup, Luc, d'être venu parler de vous. Bonne chance pour la suite. On suivra votre parcours sur le Figaro TV. On se retrouve très bientôt pour On ne parle que de ça.